les parents, bon matin les amis. Nous voici pour un petit épisode de La cabane à Martine, parce que je suis Martine et je me retrouve dans une cabane. Ce matin, on va lire une histoire, mais avant, installez-vous confortablement chez vous, les parents, les amis, approchez. Et ce matin, on va lire une histoire de Punchinello. Je ne sais pas si vous connaissez à la maison notre ami Punchinello. L'histoire s'intitule « Tu m'appartiens » par Max Lucado. Pas Max. Alors, sans plus tarder, commençons! J'y arrive. J'y suis. Punchinello vivait à Vémicheville. Comme les autres Vémiches, il était en bois. Comme les autres Vémiches, il avait été sculpté par Élie, le créateur des Vémiches. Et comme les autres Vémiches, il lui arrivait de faire des bêtises. Est-ce que ça vous arrive, vous, des fois, de faire des bêtises? Moi, ça m'arrive des fois. Peut-être même souvent. Comme la fois où il s'est mis à collectionner des boîtes et des balles. Des boîtes et des balles? La situation commença à devenir absurde le jour où Aki acheta une boîte neuve. Les autres aussi possédaient des boîtes, mais celle d'Aki était toute neuve. Aki aimait beaucoup sa nouvelle boîte. Il pensait que c'était la plus belle boîte de tout le village. Elle était de couleur vive et il en était fier. Trop fier même peut-être. Il se pavanait dans les rues avec sa boîte en fanfaronnant. « Avez-vous vu ma nouvelle boîte? » demandait-il aux Vémiches qu'il croisait dans la rue. « Qui veut toucher ma nouvelle boîte? » Aki se dirigea droit vers Punchinello. « Tu aimerais bien avoir une boîte neuve, hein? » lui dit-il pour le narguer. Punchinello trouva la boîte magnifique et il se mit à en désirer une, rien que pour lui. Aki continua de se faire admirer avec sa boîte. Il pensait que le simple fait d'avoir une boîte neuve le rendait meilleur que tous les autres Vémiches. Mais mieux, un autre Vémiche n'était pas d'accord. « Ma boîte vaut bien mieux celle d'Aki. » Non, ma boîte vaut bien celle d'Aki, dit-il, se montrant fièrement sa nouvelle boîte. En montrant, voyons, on va recommencer ça maintenant. Bon, mais mieux, un autre Vémiche n'était pas d'accord. Ma boîte vaut bien celle d'Aki, dit-il, en montrant fièrement sa boîte aux Vémiches, de l'autre côté de la rue. La boîte de mieux n'était pas neuve, mais elle était un peu plus grande et d'une couleur un peu plus vive que celle d'Aki. Un peu trop à son goût. Déconcerté, Aki ne dit plus rien et jeta un regard furieux à Mieux. Puis il eut une idée. Il entra dans un magasin et acheta une balle. À présent, il possédait plus de choses que Mieux. Il avait une boîte et une balle. Le visage de Mieux s'assombrit à la vue de la balle d'Aki. Mieux pouvait faire mieux. Il acheta 2 balles. Le sourire aux lèvres, avec ses 2 balles et sa boîte dans les bras, il se dirigea vers Aki d'un pas triomphant et lança d'un air satisfait. « Maintenant, j'en ai plus que toi. » Aussitôt dit, Mieux se retrouva dans le magasin pour acheter une nouvelle boîte. Puis il courut acheter une autre balle. Alors Aki acheta une balle et Mieux acheta une boîte. Balle, boîte, balle, boîte. Aki, Mieux, Aki, cela n'en finissait plus. Quelqu'un aurait bien pu cesser tout ce désordre. En fait, c'est ce que le maire essaya de faire. « Vous vous comportez comme des idiots, dit-il à Aki et à Mieux. Peu importe qui a le plus de jouets. Vous êtes jaloux, voilà tout, répliqua-t-il, parce que vous n'en avez pas. Moi, jaloux? De vous? Pas du tout. En un instant, le maire entra dans le magasin pour en ressortir les bras pleins de boîtes et de balles. D'autres Vémiches se mirent à lui emboîter le pas. Le boucher, le boulanger, le menuisier, le docteur en haut de la rue et le dentiste en bas de la rue. Très vite, chaque Vémiche voulut être le seul à posséder le plus de boîtes et le plus de balles. Oh là là! Certaines boîtes étaient grandes, d'autres d'une couleur éclatante. Certaines balles étaient lourdes, d'autres légères. De grands en portaient, des petits en portaient, tout le monde en portait. Tout le monde pensait la même chose. Les bons Vémiches en ont beaucoup. Les pas si bons Vémiches en ont peu. Lorsqu'un Vémiche traversait le centre de Vémicheville avec une pile de balles et de boîtes qui était plus haute que sa tête, les gens s'arrêtaient. « Ah, voilà un bon Vémiche, » disait-il. Mais quand un Vémiche passait avec une seule balle ou une seule boîte, il secouait la tête et pensait, parfois même murmurait « Pauvre Vémiche. Pauvre Vémiche. »
Bien sûr, Punchinello ne voulait pas qu'on le traite de pauvre Vémiche. Il décida donc de se procurer autant de balles et de boîtes que possible. Il fouilla dans son placard et trouva une seule petite balle. Il plongea la main dans sa poche et en retira juste assez d'argent pour une seule petite boîte. « Je sais ce que je vais faire, déclara-t-il. Je vais vendre mes livres pour avoir plus d'argent et acheter encore plus de boîtes et de balles. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il acheta une boîte verte et bleue avec des nuages peints sur le côté. Mais il en voulait davantage. « Je vais travailler la nuit pour gagner encore plus d'argent, se dit-il. Et il acheta une balle. Et comme il travaillait la nuit, il n'avait pas besoin de son lit. « Je vais vendre mon lit, décida-t-il. C'est ce qu'il fit et il acheta 2 balles. 2 autres balles. Punchinello en eut bientôt autant que ses bras pouvaient en contenir, mais d'autres Vémiches en avaient plus. Certains en avaient même tellement qu'ils avaient de la peine à marcher. « Toutes ces boîtes et ces balles, ça nous dépasse, disait-il, feignant de se plaindre, alors qu'en réalité, il se vantait. Punchinello voulait ressembler à ces Vémiches-là. Il vendit donc plus de choses et travailla davantage. Ses yeux se fermaient à cause du manque de sommeil. Ses bras étaient fatigués de porter des jouets. Il ne se souvenait pas la dernière fois où il s'était assis pour se reposer. Mais pire que tout, ses amis ne se souvenaient pas de la dernière fois où Punchinello avait joué avec eux. « Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, » lui dit un jour son ami Lucia. « Pourquoi ne reviens-tu pas jouer avec nous autres? » lui demanda son copain Flippo. En fait, les boîtes et les balles n'intéressaient pas tout le monde. Les amis de Punchinello s'en moquaient pas mal. Mais Punchinello, lui, se souciait plus d'avoir des boîtes et des balles que d'avoir des amis. « J'ai du travail à faire, leur dit-il, et ses amis soupiraient. Punchinello ne s'en préoccupait pas. Il ne s'intéressait qu'à ce que les gens à boîte et à balles pensaient. Et malgré tous ses efforts, les choses qu'il achetait ne suffisaient pas à attirer leur attention. Finalement, il eut une idée. « Je vais vendre ma maison, décida-t-il. « C'est de la folie, s'écria Lucia. « Où vivras-tu? Demanda Fippo. Punchinello n'en savait rien, mais il s'en moquait. Il ne pensait qu'aux boîtes et aux balles qu'il allait avoir avec tout cet argent. Il vendit donc sa maison. Il acheta des boîtes et encore des boîtes, des balles et encore des balles. Il portait tellement de jouets qu'il ne voyait plus où il allait. La pile dépassait largement sa tête. Mais cela n'avait pas d'importance. Ses bras lui faisaient mal. Et alors, il rentrait dans les murs. Et alors, il n'avait pas d'amis. Et alors, il avait des boîtes et des balles. Et quand il croisait des Vémiches, ceux-ci se retournaient et disaient « Wow, ça doit être un bon Vémiche. » Punchinello les entendait. Il ne pouvait pas les voir, mais il les entendait. Et il se sentait bien. « Je suis un bon Vémiche, » pensait-il. Mais à ce moment-là, quelqu'un changea les règles. C'était la femme du maire. Elle était très fière de ses boîtes et de ses balles. Non seulement elle en avait beaucoup, mais elle en possédait aussi de très particulières. Elle les achetait dans les magasins les plus chics, aux noms bizarres, et laissait les étiquettes sur les boîtes pour que tout le monde puisse les voir. Elle voulait être la meilleure Vémiche. Un jour, elle eut une idée. Non seulement c'est moi qui en aura le plus, mais c'est moi qui me tiendra le plus haut. Elle se percha donc sur l'une de ses boîtes et cria « Regardez-moi tous !» Immédiatement, les gens à boîte et à balles essayèrent de faire mieux qu'elle. L'un d'eux grimpa sur une fontaine, un autre sur un balcon et un autre encore sur un toit. Cependant, ce fut le maire qui repéra la montagne. Derrière le village des Vémiches se dressait le pic des Vémiches. « Je vais au sommet de la montagne » cria-t-il, espérant y arriver le premier. La course était lancée. On allait voir quel Vémiche grimperait le plus haut avec le plus de jouets. Chargés de boîtes et de balles, les Vémiches commencèrent à gravir la montagne en courant. Ce fut une course folle, vraiment folle. Comme les bonhommes de bois ne voyaient pas où ils allaient, ils se rentraient dedans. Comme ils étaient épuisés, ils s'en mêlaient, les pieds tombaient. Comme le sentier était étroit, dès qu'ils le quittèrent, ils perdaient l'équilibre, mais ils poursuivaient leur ascension. Punchinello fermait la marche. L'escalade lui était difficile, plus difficile qu'aux autres. Après tout, il n'était un bon Vémiche que depuis peu. Il n'avait pas l'habitude de porter tant de boîtes et de balles. Pourtant, il était déterminé. Il mettait un petit pied de bois devant l'autre sans arrêter. Mais comme il ne pouvait pas voir, il ne savait qu'il se trouvait hors du sentier. Et puis, ne voyant plus rien, il ne savait pas qu'il avait perdu le sentier. Soudain, il se retrouva toute seule. C'est tout ce qu'il savait. Je dois être tout. Je dois être devant. Voyons. OK, on recommence un petit peu.
Et puis, puisqu'il ne voyait rien, il ne savait pas qu'il avait perdu le sentier. Soudain, il se retrouva tout seul. C'était tout ce qu'il savait. « Je dois être devant tout le monde, se dit-il. Alors il continua à grimper. Grimper et grimper encore. Je dois être très, très près du sommet. Je suis tellement bon. Moi qui serai le plus haut avec le plus de choses. Au même moment, le pied de Punchinello heurta le bord de quelque chose. Il essaya de garder l'équilibre, ses jouets oscillèrent de droite à gauche. Il se pencha en arrière, puis en avant, mais il n'y pouvait rien, il allait tomber. Il ne savait pas cependant qu'il avait gravi le sentier qui menait à la maison d'Élie. Il trébucha contre la marche de l'entrée et s'étala de tout son long dans l'atelier d'Élie. Lorsque Punchinello comprit, il se sentit un peu gêné. Pendant un long moment, il resta le visage contre terre, entouré de ses boîtes et de ses balles. L'une des balles roula à l'autre bout de la pièce et s'arrêta devant l'établi d'Élie. C'est alors que le sculpteur se retourna. « Punchinello! » La voix d'Élie était à la fois calme, grave et douce. Le vémiche ne bougeait toujours pas. Il sentait son visage de bois devenir tout rouge. « Tu as dû porter une lourde charge! » Péniblement, le vémiche se mit sur les genoux, mais garda la tête baissée. « Ce sont mes boîtes et mes balles, » dit-il d'une petite voix. « Est-ce que tu joues avec ces boîtes et ces balles? » demanda Élie. Punchinello fit non de la tête. « Est-ce que ces boîtes et ces balles te plaisent? »« Elles me plaisent parce que depuis que je les ai, je me sens différent. »« Comment ça, différent? »« Je me sens important, » répondit Punchinello, de la même petite voix. « répliqua Élie. Donc, tu t'es mis à penser comme les autres vémiches. Tu t'es mis à croire qu'accumuler toutes ces choses te rendra meilleur et plus heureux. Je crois que c'est ça. Viens ici, Punchinello. J'aimerais te montrer quelque chose. Punchinello leva sa petite tête en bois et regarda Élie pour la première fois. Il fut soulagé de voir que le créateur des vémiches n'était pas en colère. Punchinello suivit Élie jusqu'à la fenêtre. « Regarde-les, dit Élie. Punchinello vit au dehors la colonne de vémiches qui continuait de gravir la montagne. Il culbutait, trébuchait, se battait et allait même jusqu'à jouer des coudes pour passer devant. « Ont-ils l'air heureux? » demanda Élie. Punchinello secoua simplement la tête. « Ont-ils l'air importants? »« Pas du tout, dit Punchinello. L'attention attirée par le maire et sa femme. Ce dernier était face contre terre et sa femme lui marchait sur le dos. Elle avait une boîte sur la tête alors qu'il serrait une balle entre les dents. « Penses-tu que j'ai créé les vémiches pour qu'ils se comportent ainsi? » demanda Élie. « Non. » Punchinello sentit une large main se poser sur son épaule. « Sais-tu ce que tes boîtes et tes balles t'ont coûté? »« Mes livres. » Et mon lit, mon argent, et ma maison. Mon petit ami, elles t'ont coûté bien plus que cela. Punchinello essayait de se rappeler ce qu'il avait vendu. D'autres, lorsque Élie poursuivit, elles t'ont coûté ton bonheur. Elles ne t'ont pas rendu heureux, n'est-ce pas? Punchinello marqua une pause. Non. Elles t'ont coûté tes amis, et surtout, elles t'ont coûté ta confiance. Tu n'as pas placé ta confiance en moi pour trouver le bonheur. Tu as placé ta confiance dans ces boîtes et ces balles. Punchinello regarda le tas de jouets. Tout à coup, il semblait avoir perdu leur valeur. « Ne t'en fais pas, répondit Élie. Tu es toujours aussi précieux. » Punchinello baissa vivement la tête et sourit. « Tu n'es pas précieux à cause de ce que tu as. Tu es précieux à cause de qui tu es. Tu m'appartiens. Je t'aime. Ne l'oublie pas, mon petit Punchinello. » « Je ne l'oublierai pas, Punchinello sourit. Puis il demanda, après un moment d'hésitation, « Élie? »« Oui. »« Que vais-je faire de toutes ces boîtes et de toutes ces balles? Peut-être que tu devrais les donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin. » Punchinello fit demi-tour pour s'en aller, mais il s'arrêta à nouveau. « Élie? »« Oui. »« Je n'ai nulle part où dormir. » Élie sourit et proposa, « Voudrais-tu dormir ici cette nuit? »« Volontiers. Je suis très fatiguée. » Et c'est ainsi que Punchinello dormit cette nuit-là sur un lit de copeaux de bois. Il dormit bien,
qu'il était bon d'être dans la maison de son Créateur. Et c'est comme ça que se termine notre belle histoire sur Punchinello aujourd'hui. Alors, comme à chaque fois que je lis des histoires, j'ai des petites questions pour vous, des petites pistes de réflexion que vous pouvez discuter en famille si vous le voulez bien. Donc, ma première question pour vous ce matin, c'est qui est le sculpteur Élie? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que représentent les balles et les boîtes qu'on lit dans le livre? Et puis, est-ce que tu as des balles et des boîtes, toi, dans ta vie aujourd'hui? Alors, je vous laisse avec ces questions-là. Je vous laisse discuter ensemble, puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre histoire de Martine dans la cabane ou la cabane à Martine. Bye!